Salut tout le monde, c'est Tête aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais faire une vidéo dédicace à un ami. Son pseudo c'est DarkVador060. Et en fait il a toujours été passionné par les dinosaures. Et je lui ai expliqué que dans Spawn il y avait des dinosaures. Et il m'a demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu montrerais les dinosaures. Du coup je lui dis eh ben avec grand plaisir. Et c'est ce que je vais vous montrer et à lui également tout de suite. Donc je me suis équipé, j'ai mis une armure en diamant et une armure en rubis pour les boss les plus puissants, une épée en fer et 5 bacon. Alors je vous propose qu'on commence par le premier dinosaure. Alors c'est le Camarasaurus. Alors ce dinosaure n'est pas agressif. Vous voyez, il est tout mignon. Voilà. Donc il vous regarde, il a 20 points de vie. Je suis pas sûr qu'il pousse de cris. Ah si, quand on tape, il fait le bruit d'un chat, donc pourquoi je sais pas. Donc on va le tuer. Malheureusement, on est obligé. Alors il me donne juste de l'expérience, donc c'est pas très intéressant comme dinosaure, mais au moins ça en est un. Alors du coup, c'était le Camarasaurus. C'est dur à retenir comme nom. Ensuite, on va passer au deuxième dinosaure. Le Velociraptor. Je pense qu'ils se sont trompés parce que maintenant c'est Velociraptor. Il n'y a pas besoin de Velocity. Donc le voici. Donc lui il est tout petit. Il a 10 points de vie. Et il est vert. Il court assez vite quand même. Les écailles qui bougent. Il fait un peu de chat aussi. Et il vous attaque pas non plus. Donc je pense qu'on le tue. Parce qu'il est... Oh, on a trouvé Flash. Viens là. Je peux plus le taper. Vous savez quoi? On va faire un truc. Non, pas body. Voilà. Voilà. Donc, il ne droppe rien non plus, donc c'est pas vraiment des dinosaures très intéressants pour l'instant. Mais ils sont toujours sympas à voir. Donc, le Velociraptor. Ensuite, on a le Baryonyx. Donc là, on commence déjà à être un peu plus gros. Donc lui, donc lui il fait des bruits bizarres, il mange le sol on dirait. Il a que 40 points de vie et il ne nous attaque pas. Donc voilà, donc on peut le pousser, on peut le taper. Ah, ah oui d'accord, il dirait qu'il mange le sol. Ah oui, il mange le sol et il se régène. Ok, on va lui enlever quelques points de vie. Donc là, vous voyez, il est 26-27. Ok, donc lui il se régène en mangeant le sol, d'accord. Et lui par contre, il commence à dropper deux robiches, donc deux steaks crus. Donc on commence à avoir des loots sur ces dinosaures. Donc Baryonyx ça attaque pas mais c'est plutôt ça a plutôt un joli design je trouve. Ensuite on passe au dinosaure qui commence à vous attaquer. Alors celui-là, si j'arrive à prononcer son nom parfaitement, je vous fais une vidéo où je danse. Non je rigole, je vais pas faire de vidéo où je danse. Mais voilà, si j'y arrive franchement champagne. Alors, regardez bien, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, Cryolophosaurus. C'est bizarre comme nom hein, quand même. Donc voici le Cryolophosaurus. Je pense qu'ils ont mis 3 ans à donner un nom à ce dinosaure. Cryolophosaurus. Ah mince, je suis en peaceful. Cryolophosaurus. Alors eux, ils sont tout petits. Par contre, eux, ils vous attaquent. Vous voyez là, il est en train de m'infliger quelques dégâts. Donc lui, il a que 10 points de vie, on dirait une poule. Écoutez, on dirait une poule. Voilà. Et lui, normalement, il peut vous dropper de la viande crue aussi, mais là, il ne l'a pas fait. D'accord. On va manger ça, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Voilà. Donc Cryolophosaurus. Donc dinosaure pas du tout puissant, mais qui vous attaque quand même, donc faites attention. Alors maintenant on passe au gros dinosaure. Voici le Pointisaurus. Alors qui lui il va être un peu plus puissant déjà. Voilà, vous voyez comment il m'expulse. Un demi-cœur par coup avec un full diamant. Donc lui il a 80 points de vie et il vous charge. Hein. Vous voyez. Alors, on va s'occuper un petit peu de son cas. Alors avec une épée qui fait normalement 7 de dégâts, je lui en fais 3 voire 2. Voyons voir ça.
Ouais, ça par contre, ça par contre, l'Ultimate Bow, c'est bon, hein, c'est terminé. Voilà, donc 16 points de vie. Donc ça, vous voyez, ça commence déjà à vous attaquer. Donc, et ça fait mal, hein, je suis en full diamant hein, quand même. Et ça drop beaucoup de stuff. Voilà. Donc on récupère tous ces petits machins. Alors on a eu de la viande de zombie. Du cuir, donc pour faire des livres ou des armures. Mais bon, si vous avez tué lui, vous n'avez pas besoin d'armure en cuir, sinon ça pique. Et encore du raw beef. Écoutez, je vous propose qu'on mange de la viande de dinosaure. Ça a l'air très bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. Alors là, on passe au top 3 dinosaures les plus puissants. Foot ça là, on sait jamais. Alors, l'Allosaurus. Lui, il est grand et il fait très mal. Ouais, il fait tellement mal qu'on va changer d'armure. On va mettre l'armure en rubis pour qu'il me fasse... Enfin, non. On va d'abord mettre l'armure en diamant. Je vais me laisser faire tuer une fois. Et ensuite, je vais switcher sur l'armure en rubis. Alors, voici l'Allosaurus. Donc, il fait déjà des bruits bien plus impressionnants. 110 points de vie et un cœur de dégâts par seconde avec l'armure en diamant. Là, par contre, on est en train de s'éloigner des coffres. Donc, on va y retourner. En espérant qu'ils me suivent. Allez, suis-moi, toi. On va même prendre un bacon. Alors. Donc là, forcément, il va prendre un petit peu plus de dégâts parce que j'ai un effet de force. Vous voyez, 11 dégâts avec... qui en normalement fait 7. C'est 37, donc voilà. Donc l'Allosaurus, très puissant. Hein. Et ces drops vont normalement être mis à jour dans une prochaine mise à jour du mode. C'est beaucoup de mises à jour. Parce que pour le moment, il ne drop que des lingots d'or. Enfin, des petits pépites d'or. Et encore du raw beef. Donc l'Allosaurus numéro 2 des dinosaures les plus puissants. Ça commence à piquer là. Heureusement que j'ai pris le bacon, sinon j'aurais pas tenu avec l'armure en diamant. Alors là par contre pour celui-là, je vais être obligé de prendre l'armure en rubis. Parce que c'est le T-Rex. C'est un des dinosaures les plus connus. Voilà. 160 de points de vie. Hein. Moi je n'en fais que 7. Donc vous voyez les défenses qu'il y a déjà. Je vais pas utiliser l'Ultimate Bow. C'est pour ça en fait qu'on les nique, c'est parce qu'on a l'Ultimate Bow. Alors vous voyez déjà il m'a déjà enlevé la moitié de ma vie. Si je peux vous conseiller quelque chose pour affronter les dinosaures, c'est une arme de loin. Si vous commencez, c'est une arme à distance, comme soit l'Ultimate Bow ou un arc normal. Et si vous êtes full stuff Ultimate, wow. Si vous avez l'Ultimate Sword, c'est bon, vous le faites. Donc le T-Rex, donc je vais me laisser tuer pour vous montrer un petit peu, voilà. Alors maintenant il est où? Il est là, il me suit toujours. Alors on fout l'armure en rubis et on y va. Vous voyez là par contre il ne fait plus aucun dégât. Donc on va voir ses loots. Voilà, ça va plus vite de faire ça. Alors lui par contre il drop un outil très spécial. Alors déjà il vous drop des nuggets de titanium. Donc ça c'est parfait pour faire des lingots et faire des armures badass. L'Ultimate Bow. Des lingots d'uranium aussi, donc c'est pas mal. Un item frame pour accrocher un item. Encore du raw beef. Et le T-Rex Tooth. Alors la T-Rex Tooth, en fait, elle va bien vous servir. Parce que regardez. Dans la partie de la Big Bertha, alors je crois que c'est celui-là. Non, trompé. Trompé, voilà. Pour crafter la Big Bertha, il vous faut une T-Rex Tooth. Donc si vous tuez le T-Rex, vous tenez un matériel. Un matériel pour crafter la Big Bertha. Donc 500 points de dégâts, c'est pas mal. Hein. Pour Mobzilla, c'est vraiment pas mal. On ne regarde pas. Et maintenant, on passe. Alors, je vais prendre l'Ultimate Chestplate parce que ça va peut-être piquer un peu. On va voir 100. Et je vais mettre là au cas où, comme ça je pourrais directement changer. Et maintenant, on passe au dinosaure le plus imposant, le plus puissant, le plus beau. Et je vais pas avoir besoin de ça. Je vais justement avoir besoin d'Ultimate Bow parce que ses défenses sont trop grandes. Alors, on remet un petit peu le jour. Alors, il s'agit du Nastisaurus. Et lui, putain, il est très puissant. Voilà. Donc, il est énorme. Il a 200 points de vie. Il fait super mal. Bon, là, je suis en armure en rubis, donc ça va. Mais regarde, je vais m'éloigner un peu. Vous voyez, il fait quand même un demi-cœur. Hein, il commence. Alors, je m'éloigne un peu. Non, s'il te plaît, je m'éloigne de toi. Ouais, dégage.
Non, vite, effect. 1, 5. Mignon. Beau slime de merde. Voilà. Alors je vais vous montrer avec une armure full jams. Et je vais directement foutre l'ultimate chestplate après. Non mais c'est bon. Ah merde, j'ai touché. Donc il y a des bonnes défenses aussi. Hein. Alors regardez, il va me mettre un coup avec une armure en diamant. Regardez bien, hein, les cœurs. Un demi. Et encore je suis en... Ah non, c'est bon, je suis plus en régène. Et encore je suis en paisible. Vite. Là, je vais mourir. Voilà. Heureusement que j'ai foutu l'ultimate chestplate. Bon, par contre, vous pouvez l'enchaîner avec l'arc, hein, vous voyez. On va refoutre ce set là. Et on va foutre un bacon. Donc vous voyez, je vais mettre l'effet force, donc voilà, du bacon. Et oula. Et je vais l'attaquer avec une simple épée en fer. Et vous allez voir les dégâts que je vais lui faire. À peine 5. Et à la main, un seul. Et encore, parfois, c'est aucun. Parce que j'ai l'effet de force. Et aucun, un. Ah, regardez, par exemple, si je me donne du arrête de me taper s'il te plaît, du milk. Donc là, je peux l'effet de force et on va le taper à la main. Donc 0, 0, 0, non 1. Et avec l'épée de fer, seulement 2. Par contre, après, il y a ça. Et lui, il va dropper le plus d'items. Ce mec qui meurt par le feu, boum. Putain. Voilà. Alors lui, il vous donne beaucoup de stuff. Par contre, il vous donne rien pour crafter là. Pour crafter la Big Bertha, il ne vous donne rien. Par contre, il vous donne beaucoup de cuir. Beaucoup de rotten flèches, beaucoup de ficelles dégagées. C'est tout. Voilà, donc excusez-moi. Alors, il vous donne donc du fer. Donc si vous voulez faire... oui, du fer si vous voulez faire... Voilà. C'était nul, je sais, merci. Alors, du fer. Je suis pas sûr... Non, il vous donne pas de minerai d'or, mais putain de merde. Voilà. Il vous donne de la ficelle, de la routine sèche et du cuir. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, je m'en rappelais plus. Je vais justement confirmer qu'il donne pas de pépites d'or. On va retrouver les coffres, tiens. Non, en effet, il n'en donne pas. Donc, c'est confirmé, il ne donne pas de pépites d'or. Donc, bah voilà, c'était le top des monstres, enfin des monstres, des dinosaures de Hearthstone. Donc j'espère que comment il s'appelle, Dark Vador 060 va apprécier cette vidéo. Donc comme ça tu es maintenant informé sur les dinosaures de Hearthstone. Et bah vous savez quoi, on va faire un truc fun pour fin de vidéo. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une petite donc je fais deux choses à la fois, hein, deux mondes en même temps. Ça, vous voyez, cette petite plateforme, c'est une plateforme pas très chanceuse et il y a un Lucky Block au milieu. Voilà. Et vu qu'elle est pas très chanceuse, il y a ce Lucky Block, c'est en fait un Unlucky Block, donc un Lucky Block pas très chanceux, enfin pas du tout même. Donc je vous propose, oh c'était joli ça. Voilà, donc je vous propose qu'on l'ouvre. On va voir si on a vraiment malchanceux ou chanceux à moitié. Ah bah non. Ah bah non, vous voyez, on n'était pas du tout chanceux. Donc voilà, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Mais bon, du moment que ça vous plaît, que je tombe dans le vide comme ça, ou que j'explose. Donc bah, j'espère que cette présentation des dinosaures d'Hearthstone vous aura plu. D'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et merci Dark Vador, pardon, de m'avoir demandé de montrer ces dinosaures, c'était fun à faire. Ciao tout le monde.